Bienvenue à tout le monde sur le podcast, bienvenue aux auditeurs et bienvenue à Olivia. Bonjour Olivia. Salut Guillaume, merci. Bienvenue dans cet épisode qu'on va animer un petit peu les deux en fait. Oui. Olivia Gamboni, tu proposes de l'hypnose. Exactement. Sur Payerne. Oui. Tu veux nous parler un petit peu de comment tu es arrivée sur le thème de l'hypnose? Oui. Et c'est vrai que j'aurais jamais imaginé tomber là-dedans en fait. Ouais. Parce que je suis un peu tombée là-dedans, mais c'était une période de vie où je savais plus trop où me diriger, mais mon métier ne me plaisait plus du tout. Ça n'était plus aussi enrichissant, ça n'était plus aussi passionnant. Et je me posais vraiment la question dans cette étape de vie-là, mais qu'est-ce que je vais faire qui puisse apporter cette satisfaction du quotidien où tu vis de ton métier avec une certaine passion, tu vois. Ouais. Et je tombe par hasard sur mes recherches là, sur Internet et je vois une formation proposée, hypnose. Okay. Et moi, j'ai jamais fait d'hypnose de ma vie. Et je me dis, bon, mais quelque chose à l'intérieur, tu sais, c'est comme si tu as une petite voix là qui te dit, mais c'est ça. Et je me dis, allez, je me lance. Et c'est grâce à cette formation qui était vraiment riche, qui était très bien menée. Elle était vraiment top, cette formation. Et forcément, tu es obligé de pratiquer. Mm-hmm. Tu ne peux pas amener les gens sans avoir toi-même expérimenté. Bien Donc, sûr. je commence à pratiquer, je commence à explorer les états modifiés de conscience et je me rends compte, en fait, déjà de 1, yes, heureusement que j'ai eu l'idée de faire cette formation et de 2, la puissance de l'outil. Ouais. Et je vis là en live pendant cette formation les plus grands changements de ma vie, en fait. D'accord. Et je me rends compte à quel point notre monde inconscient nous mène par le bout du nez. Et là, clair. pour une fois, j'ai réussi à rendre conscient ce qui était inconscient. Waouh! Et ça a été le déclic. Et après, j'ai pu commencer à me lancer, en fait, tu vois, en tant que thérapeute. Et là, oui, les plus magnifiques changements se sont produits. C'était incroyable. Franchement, c'était top. Et voilà. Et voilà comment j'y suis arrivée. Ok, excellent. Et puis aussi, moi, j'ai fait ta rencontre au travers de ce que toi, tu proposais déjà par le podcast, que je trouve génial parce que nos auditeurs, là, maintenant, s'ils nous écoutent, c'est aussi grâce à toi, c'est grâce à ce que tu proposes dans le podcasting que je te dis bravo parce que c'est mené d'une main de maître, je le dis. Et moi, ma question, je la retourne. Comment toi, tu as découvert cet univers du coaching Alors ouais, effectivement, là j'ai été mandaté en fait, c'était fin 2020 par une association qui s'occupe de jeunes en difficulté, qui normalement c'est des jeunes qui devraient être en prison mais qui ont eu la chance d'être dans un établissement où on les considère vraiment comme un être humain à part entière. Et pas comme quelqu'un qui a peut-être fait un crime ou qui a eu des problèmes de drogue ou quoi que ce soit. Donc vraiment, le respect de l'être humain, vraiment dans sa profondeur. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et en fait, on m'a contacté pour les former à créer une web radio. Sur le moment, c'est vrai que moi, j'avais jamais créé de web radio. Mais voilà, en faisant des formations pour les podcasts, je connais le matériel. Mon métier de base, c'est l'informatique. Je dis, bon voilà, il suffit de rajouter un peu d'informatique dans le podcast et puis on a une web radio. Donc, je me suis renseigné et puis j'ai dit, ok, c'est bon, on y va. Et donc, j'ai créé cette formation pour ces jeunes. Et puis, je voulais leur apporter plus que juste l'aspect technique de la web radio. Donc, j'ai intégré quelques dimensions de développement personnel. On a fait en 2 exercices de visualisation, etc. Puis on est vraiment allé en fonction de leur énergie du moment. Donc le matin, quand je suis arrivé, il n'y avait pas vraiment d'énergie, on va dire. Je te crois. Donc au lieu de commencer le programme direct, on allait prendre l'air, marcher un peu, faire un peu de visualisation et tout. Donc vraiment, ça m'a donné beaucoup d'énergie quand j'ai fait ça, autant en préparer que lorsque je l'ai réalisé et donné aux jeunes.
Et eux, ils ont vraiment su percevoir ça et c'était vraiment génial, quoi. Ah oui, j'ose imaginer. et peut-être de voir les résultats, finalement, quand tu les as guidés, quand tu les as accompagnés. Ouais, parce que finalement, ils ont réussi à parler de sujets difficiles. Hein, et finalement, avec un peu de légèreté et puis un peu de technique, etc., ça permet de délier aussi un petit peu les langues. Et puis c'est vrai qu'ils ont vraiment beaucoup apprécié cette expérience-là. Waouh, génial. Donc c'est vrai que suite à ça, je me suis dit, bon, là, faut vraiment que je réfléchisse à qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour creuser et puis vraiment retrouver ce plaisir-là plus régulièrement, quoi. Donc j'ai discuté avec plusieurs personnes autour de moi et puis petit à petit, quelqu'un m'a parlé de la PNL. Je me suis renseigné, on m'a recommandé une école et tout. Et vraiment, c'était une expérience géniale, quoi. C'était vraiment une grosse transformation pour moi. Et puis, j'avais l'impression que quand je suivais les cours, c'était limpide pour moi, en fait. C'était hyper facile. J'avais l'impression pour une fois que j'étais à l'école, je comprenais tout ce qui se passe. J'étais yes. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Peut-être que je suis au bon endroit finalement là. Ça y est, enfin. Donc cool. Une vraiment super belle expérience. Ouais, génial. Donc j'entends que pour toi c'est la même chose que ce que moi j'ai vécu, c'est hop, on est là dans ces formations, dans ces expérimentations et puis on réalise que waouh, il y a vraiment quelque chose de puissant là derrière. Ouais, extra. Et puis, en fait, l'idée de ce podcast qu'on vous fait là maintenant, c'est justement de parler un petit peu d'estime de soi, de confiance en soi, sous les différents angles de vue qu'on a, Olivia et moi. Et donc, voilà, on va pouvoir continuer sur ce petit chemin de cet épisode. Oui, parce que c'est vrai que je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en questionnement par rapport à... Mais finalement, qu'est-ce que c'est que la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi? Et puis encore, notre dernier stage, une des participantes qui m'a justement dit, mais en fait, sans estime de soi, on ne peut pas avoir de confiance en soi. J'ai dit oui, j'ai dû valider parce qu'effectivement, les deux sont intrinsèquement liés, mais il y a quand même une différence. Alors moi, je vais maintenant avoir plaisir à développer qu'est-ce que c'est que l'estime de soi, puisque c'est quand même un pilier, pour moi c'est le pilier de base pour pouvoir vivre tous les aspects de sa vie de manière vraiment plus sereine, parce que sinon on porte un peu nos masques ou nos armures pour se protéger suite à ce manque d'estime de soi. L'estime de soi, et après c'est ma vision à moi, et c'est vrai que je répète toujours aux gens, moi je transmets au travers de mes propres expérimentations, au travers de ce que j'ai pu apprendre aussi, mais ce sont mes mots, mes définitions, et c'est pas la vérité, mais c'est une façon de voir les choses. Et pour moi, l'estime de soi, c'est vraiment cette valeur qu'on s'accorde, en fait. Comment je me sens, moi, avec moi. Est-ce que je me trouve être une belle personne? Est-ce que je me trouve être quelqu'un de bien? Est-ce que le matin, devant le miroir, je me dis « Ah, mon Dieu !» Ou est-ce que je me dis « Ouais, go, taquet, toi, tu vas assurer aujourd'hui, tu es vraiment une belle personne. » Et c'est vrai que je me rends compte, et je pense que même toi aussi, il y a énormément de personnes qui sont en déficit d'estime d'eux-mêmes. Tu es d'accord, hein? Ouais. Et pourtant, on se dit, mais nom de bleu, on ose s'oublier et se mettre, alors que c'est nous qui vivons notre vie, on réussit à ne pas s'aimer, à se mettre de côté, à s'oublier, à ne pas se respecter, à se dire des mots durs. Et là, je me dis, est-ce que moi, j'aime bien amener la notion de l'enfant intérieur pour travailler l'estime de soi aussi, parce que ce sont des souvenirs d'enfants où on a mis une perception qu'on n'était pas aimé comme on était, qu'on n'était pas apprécié à notre juste valeur, et on a commencé à se dire des choses négatives. Je suis pas assez bien, je suis pas à ma place, ou j'en sais rien, tu vois, on se dit tellement de choses finalement. Des choses horribles parfois. Des choses horribles parfois.
Et je me dis, peut-être pour que les gens fassent un peu comme des prises de conscience, est-ce que vous auriez envie de dire des horreurs à un enfant ? C'est ça, ouais. Parlez-vous comme si vous étiez cet enfant-là. Et avec douceur, et puis même si on n'arrive pas encore à s'aimer vraiment, c'est OK. Par étapes. Ouais. Des fois, je dis, si tu arrives à déjà aimer un bout de ton index ou un bout de ton oreille, c'est déjà pas mal. Et puis après, tu peux l'étirer encore, tu vois, un peu plus loin partout. Et puis, à petit, l'utiliser le plus en plus. Parce que... Mais c'est vrai que ça me fait penser de dire que effectivement c'est un chemin et ça se fait pas en un claquement de doigts. Ouais. Et c'est vraiment du step by step, étape par étape. Ouais. Et il faut vraiment être, être gentil avec soi-même et bienveillant, etc. Voilà. Il y a vraiment cette façon de dire, on y va petit à petit et puis être content déjà de ce qu'on a déjà pu mettre en place. Exact. Les petites choses qu'on a pu mettre en place qui sont positives, se concentrer là-dessus pour que ça en attire d'autres de positifs derrière. Oui. Et retenez ce que Guillaume vient de dire parce que c'est vraiment fondamental. Parce que tu as vraiment raison de le dire de cette manière, dans le sens que on a cette tendance à voir toujours ce qui ne va pas et ce qu'on pourrait faire encore mieux et qu'on pourrait encore... Alors que, comme tu l'as justement dit, focalise ton attention sur ce que tu vois déjà dans tes avancées et valide-les et sois fier de ça, en fait. Même d'un tout petit pas, même du plus petit pas que tu as réussi à faire, tu mets ton attention là-dessus. Parce que si on commence à voir les milliards de kilomètres qu'on doit encore à parcourir, qui vont pas, ça va pas aller, t'es d'accord ? Clairement, c'est clair. Et puis là, justement, alors, on peut avancer sur le chemin plus ou moins vite. Après, effectivement, il y a des outils tels que l'hypnose ou la PNL pour accélérer le processus. Et puis voilà, donc vraiment être dans la bienveillance par rapport à soi-même sur notre évolution. Oui, tout à fait. Et pour le coup, moi je rebondis, j'espère qu'on était assez clair, mais j'imagine que nos auditeurs, ils ont compris ce que c'était que l'estime de soi. Et pour toi, si on part sur l'autre thème et qu'on doit développer confiance en soi, comment toi tu développerais cette notion ? Alors pour moi, la confiance en soi, je pense que par rapport au chemin que j'ai fait lors de la formation, c'est vraiment quelque chose de base que j'ai réussi à faire. En fait, c'est le réalignement avec les valeurs, définir, identifier quelles sont les valeurs pour pouvoir ensuite être aligné avec ces valeurs. Et en fonction de ça, déjà, on évite des frustrations parce qu'on sait ce qui respecte nos valeurs ou pas. Et après, ça va être dans l'affirmation du respect de ces valeurs, dans la communication et la bienveillance toujours. Mais ça va permettre aussi d'apprendre à identifier nos émotions et puis de dire, là, il y a un truc qui n'est pas en accord et essayer de déceler qu'est-ce qui n'est pas en accord. C'est des réflexes qu'on prend petit à petit. C'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose de vraiment bien. Et puis, ce qui était difficile pour moi au départ, c'était d'aller d'aller discuter avec les gens. La confiance en soi, pour moi, ça a été un gros sujet pendant longtemps. Le podcast a été vraiment une aide importante pour moi, mais maintenant, effectivement, avec la PNL et avec les formations de coaching que je vais encore continuer après, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de pouvoir partager avec d'autres personnes pour que d'autres personnes puissent aussi évoluer sur ce chemin-là. Oui, je comprends. Et c'est vrai que maintenant j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et ça va être justement d'exprimer ce qu'on ressent, tu vois. Donc de dire que j'ai perdu le fil, tu le retrouves. Mais en fait, ça va être de dire, par exemple, si tu te sens un peu stressé ou quoi que ce soit, si tu as un entretien, de dire là, je fais une petite pause là parce que je me sens un petit peu stress. Et puis ça détend un peu le truc. Et puis finalement, c'est OK. Oui, c'est parce qu'on se met trop la pression, en fait, à quelque part. Et du coup, on perd confiance avec cette pression. Et puis, finalement, on essaye tellement de penser ce que l'autre pense de nous qu'on est occupé à penser à soi pour finir. Hein. Alors, et c'est pas là qu'on avance le mieux.
pour ce cas-là. Oui. Donc c'est vrai que de dire, ben voilà, je vais aller trouver moyen de me mettre en lien avec la personne, parce que quand on est focalisé sur nous, pour finir, on se coupe, on se met en retrait, et puis c'est hyper difficile de revenir après. Donc aller au contact, parler un petit peu de soi pour créer des liens, et puis que la personne puisse s'identifier un petit peu à ce qu'on fait, trouver quels sont les points communs, et puis ça développe ensuite la conversation. C'est vraiment de créer ce lien, puis de le maintenir, qui permet petit à petit de sortir ce qu'on dit de la zone de confort, hein, qui est vraiment pas du tout confortable, mais ça permet de faire le pas. Ouais, exactement, faire le pas et développer cette confiance en soi. Voilà. Ouais. Mais je vois, notamment dans la PNL, il y a vraiment une phrase que j'ai dit d'ailleurs au début du podcast, qui était « rendre conscience ce qui était inconscient ». Et c'est vrai que déjà le système de valeurs, ça me parle beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas quelles sont leurs valeurs, ne comprennent pas pourquoi ils réagissent, parce qu'ils ont une valeur justice qui est peut-être importante, ou une valeur respect, et qu'en fait, quand ils n'arrivent pas à les respecter, ces valeurs-là, tu as raison, ça génère un mal-être à l'intérieur. Mais ce que nos auditeurs, ils doivent comprendre, c'est que derrière ça, ils ont des croyances limitantes. Oui. Et quand je disais rendre conscience ce qui est inconscient, c'est que c'est vrai, si j'arrive pas à respecter mes valeurs, c'est que derrière, j'ai ces fichues pensées là qui m'empêchent. Et je pense que, effectivement, de toute façon, c'est ce que toi, tu proposes aussi dans tes approches, dans tes séances. Voilà, travailler sur quelles sont vos pensées limitantes qui vous empêchent d'avoir confiance en vous. Hein, t'es d'accord? Clairement, donc t'as la première couche entre guillemets qui va être de se réaligner avec les valeurs, et puis ensuite de travailler les croyances pour voir vraiment, parce qu'alors il y a des trucs qui sont vraiment forts et puis qui ont l'air positifs au départ mais qui ne le sont pas finalement. Donc c'est vrai que c'est assez fort. Oui, et puis on voit toute l'utilité du coaching, parce que finalement des fois tout seul, t'es d'accord, il y a des choses qu'on ne perçoit pas. On n'arrive pas à mettre en lumière, ou on ne comprend pas pourquoi ce comportement, ce manque de confiance est toujours là. Et finalement, grâce à un coaching, on arrive à mettre ces choses en lumière, et puis à avoir un travail qui, comme tu le dis, plus rapide, parce que tu es d'accord, tu n'as pas envie de rester toute ta vie dans l'inconfort. dans cet inconfort terrible, ou à fuir toutes sortes de situations. C'est dommage. Pour moi, c'est comme tu perds une partie de ta vie, quoi, si tu commences à éviter tout ce qui ne te met pas en confiance. Clairement, c'est clair. Et puis ça permet de se sentir plus à l'aise, de parler de nos projets, et puis de pouvoir faire des synergies avec d'autres personnes. Enfin voilà, on se ferme des portes vraiment si on parle pas de nos projets, et si on se sent pas suffisamment en confiance pour parler. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel à développer pour son confort personnel, et pour être en lien avec les autres de façon plus agréable. Et puis là, on se rend compte à quel point c'est lié à l'estime de soi. C'est que pour le coup, si je me sens pas important, si je me sens pas être une belle personne, forcément, je vais moins oser aller faire, comme tu disais, ces liens avec les autres, ou parler de mes projets, ou oser faire des choses que d'habitude, peut-être j'oserais pas faire. Si j'ai pas cette bonne estime de moi, je peux pas forcément aussi développer cette confiance en soi. Et à quelque part, même si j'ose, tu disais zone de confort, sortir de ma zone de confort, et que je me rends compte que j'ai réussi, oui, ça peut aussi nourrir mon estime de moi, parce que je suis fière de moi. Bien sûr. Donc, vous voyez, ça va dans les deux sens, en fait, autant l'un que l'autre. C'est génial. Et puis finalement, tu m'as demandé ce que c'était la confiance en soi pour moi. Et ma réponse, c'était de se recentrer sur soi, en fait, de se reconnecter à ses valeurs et tout ça. Donc finalement, ça part vraiment tout de nous, de comment on se sent avec nous-mêmes. Hein. Exactement. On revient sur on revient sur soi. Mais il y a beaucoup de personnes, et je pense que toi, tu le valides aussi, qui sont beaucoup portées sur l'extérieur. Sur le regard des autres, sur ce qu'ils pensent de moi, sur ce que je peux faire pour les autres, sur quelle manière je vais vivre au travers du regard de l'autre, et à quel point on s'oublie. Bien sûr. Et qu'il y a un moment donné, oui, le changement vient de l'intérieur. Cette fameuse porte du changement, elle vient de l'intérieur. Et il y a vraiment ce temps d'introspection qui est important.
Et puis, je pense que c'est important de s'autoriser justement à prendre ce temps d'introspection, à vraiment... C'est vrai, on ne s'autorise pas assez à prendre le temps et puis prendre une séance d'hypnose coaching, mais de prendre du temps pour soi, puis pour se recentrer. Ça peut être juste d'aller marcher dans la forêt, mais peut-être juste ça permet d'enlever toutes les informations qu'on a dans la tête. Voilà, on a des journées qui sont noyées de notifications, etc. Donc c'est vrai que de pouvoir calmer tout ça, redescendre, et puis ça permet vraiment de clarifier l'esprit, voilà, de prendre un moment en dehors du temps. Aller à l'essentiel. Oui, c'est vrai, tu as raison. On a beaucoup de sollicitations constantes dans nos journées. Et si on n'arrive pas à prendre ce temps pour poser tout ça, pour aussi se ressentir, tiens, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment il est mon corps, comment c'est au niveau fatigue, au niveau, peu importe, émotion, et de prendre ce temps, quoi. Et là, mais même des fois, je suis dans des valeurs, mais le temps, alors il y a le temps, c'est de l'argent, ou le temps, ou c'est une perte de temps. Ne rien faire, c'est une perte de temps. Bon, allez faire du coaching, Guillaume. Allez travailler sur ses croyances. Dans le cadre toujours de cette confiance en soi et de cette estime de soi, c'est vrai qu'avec Guillaume, on voulait amener peut-être au travers d'autres outils, puis comment on peut évoluer en fait avec nos outils. Alors on a énuméré le mot inconscient. Qu'est-ce que c'est pour toi, Guillaume, l'inconscient? Alors pour moi, l'inconscient, c'est tout ce qu'on fait de façon un peu automatique, et puis des choses qui sont ancrées vraiment depuis tout petit et qui sont ancrées dans la tête avec le temps, des automatismes principalement. Ouais. Je ne sais pas si ça correspond à la bonne définition. Ouais, ça me parle bien, c'est exactement ça. Et que les auditeurs comprennent à quel point il prend beaucoup d'espace, cet inconscient. Énormément d'espace. Quand on fait nos formations, on nous dit à peu près 90% de notre vie, c'est de l'inconscient. On a très peu de choses pour lesquelles vraiment on le fait avec conscience. Et si on ne fait pas justement cet arrêt, ces séances, que ce soit du coaching ou de l'hypnose, ou moi je propose aussi de l'EFT, mais si on ne fait pas cet arrêt, on ne peut pas changer parce qu'on se laisse mener par les automatismes, tu l'as justement dit. Automatisme, là on était sur le thème de confiance en soi et d'estime de soi, mais justement si je me laisse mener par ces croyances limitantes à mon sujet, eh bien ma réalité elle va être constamment validée par ces croyances-là. Donc, combien il est important, comme je disais, de rendre conscient l'inconscient et de se rendre compte de la puissance de ce monde intérieur qui est là dans notre cerveau. Il n'est pas nulle part, l'inconscient. Est-ce que c'est un truc au-dessus, autour de moi? Non, c'est dans mon cerveau. Et c'est vrai qu'on enregistre tout, on apprend tout est relégué là-dedans dans notre cerveau. Et cette richesse, parce que pour moi, je fais de l'hypnose ericksonienne, Milton Erickson disait que l'inconscient était un puits de richesse extraordinaire. On a déjà tout en nous. C'est clair. Il faut juste se mettre dans cet état modifié de conscience-là pour atteindre cette part de soi qui sait déjà bien mieux que ce qu'on croit savoir finalement. Hein, t'es d'accord? Oui, et puis dans la PNL, ça a été vraiment beaucoup inspiré de Milton Erickson, la PNL. Oui. Et c'est vrai que je rejoins ce que tu disais, on a tous les réponses en nous. Et dans les séances de coaching PNL, vraiment, on accompagne la personne à trouver les réponses en elle. On n'est pas là pour donner notre avis ou pour dire ce qu'il faudrait faire, etc. On est vraiment là pour poser des questions qui vont susciter des réponses chez la personne. Et ça va lui permettre d'ouvrir les portes aussi pour se rendre compte de ce qu'elle pourrait faire, ce qu'elle pourrait mettre en place via des techniques qu'on a dans PNL qui sont pas mal sur la visualisation et puis qui peut permettre de mettre en place des objectifs, de trouver des pistes et puis vraiment de clarifier, c'est un peu ça, de clarifier et de trouver les clés en soi. Oui, tu as raison. Oui, ça me parle bien parce que c'est vrai que quand tu dis poser des objectifs, il y a beaucoup de personnes qui finalement ne savent pas quoi faire avec leurs problématiques. Mais comment je peux finalement
clarifier un objectif, comment ça se passe, comment je peux le poser, comment je peux le mettre en place pour les atteindre. Ils sont perdus parfois, hein, tu es d'accord? Ils sont perdus. On ne sait pas trop comment faire finalement pour ces fameux objectifs. Et puis, moi, j'aime beaucoup aussi parce que, comme je le disais, on est souvent naturellement dirigé vers ce qui ne va pas ou vers ce qu'on pourrait changer ou que sais-je, mais c'est surtout, on se focalise des fois sur le problème et à force, on le brasse, ce problème. Oui. Puis on le répète. Puis on le répète. Alors qu'on devrait avoir cette capacité, et ça on peut le faire dans le cadre de nos thérapies, de s'orienter vers la solution en fait. Puis de pouvoir commencer à l'imaginer, la solution. Ouais. Alors j'imagine que tu le fais dans les visualisations avec la PNL, bien sûr. Où quand tu visualises ta solution, ça change la donne et ça fait comme du coaching mental finalement. On utilise le potentiel du cerveau pour qu'il puisse nous aider à aller là où on veut aller. Ouais. Oui, puis ce que le cerveau a vécu, même si c'est dans l'imaginaire, comme il ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire, du coup... Voilà, pour lui, c'est possible. Quelque chose qui a déjà été vécu est possible. Oui. Tandis que si c'est quelque chose qui n'a pas été vécu, on a toutes les petites voix qui nous disent « tu vas pas y arriver, c'est pas pour toi, blablabla ». Et du coup, le fait de l'avoir visualisé, ça permet de casser en fait ces barrières-là. Bien sûr. Et après, comme pour tout, ça nécessite un engagement. Bien sûr. Ça nécessite de rester connecté, focus sur cet objectif. C'est important. Ouais, c'est important. Et ce que je voudrais dire, c'est que finalement, que ce soit ceux qui nous écoutent ou ceux qui veulent se lancer dans le développement personnel, je leur dis bravo parce que c'est un chemin de courage. C'est vraiment un chemin de courage et j'ai une citation que j'ai jamais oubliée, ça va vous faire rire, mais c'est Dumbledore qui dit à Harry Potter. J'étais sûre que ça allait faire rire. C'est beaucoup plus difficile d'être dans la lumière que dans la facilité. Ouais, c'est juste. Je fais une pause parce que là, c'est le truc qui doit faire clong dans l'esprit, là. Et c'est juste. Hein. Ouais. Ça demande effectivement du courage, de la volonté, le fait de vouloir changer parce que y a quelque chose dont on ne parle pas souvent parce que ce n'est pas tabou, mais en fait, c'est qu'il y a des problèmes qu'on aimerait résoudre, mais finalement, ils nous arrangent bien. Ouais. De quoi on ne parle pas, c'est ça. Oui. Rendons conscient ce qui est inconscient. C'est clair. Voilà, quoi. Et c'est important de dire bravo à toutes ces personnes qui s'engagent pour elles-mêmes, qui ont décidé de se sentir importantes, assez pour s'engager. Moi, je suis épatée à chaque fois. Oui, ce que tu as dit juste avant, ça me fait penser justement à cette question de dire qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait dans cette situation, quel est l'avantage de rester dans ce problème finalement. Ouais. Parce qu'il y a quand même parfois des avantages à rester là-dedans, je sais pas, à attirer l'attention ou voilà, il y a quelque chose qu'on cherche derrière. Alors c'est toujours avec bienveillance, c'est toujours quelque chose de positif qu'on cherche à obtenir. Mais parfois, ça génère un peu de négatif. Donc, des fois, de creuser et puis de chercher vraiment qu'est-ce qu'on cherche là derrière, ça permet de débloquer la situation. Exact. Ça permet de débloquer, ça permet aussi de trouver des idées pour faire différemment, finalement. Ouais. Au lieu de maintenir cette problématique, mais même moi, je l'ai vécu, des choses que je me disais, et c'est toujours pareil, j'aimerais vraiment que ça change, vraiment, je me rends compte que j'ai un problème, mais je n'arrive pas à le changer, j'arrive pas à le modifier, il reste. Et c'est là qu'on se rend compte que quand il reste, alors soit on tombe sur ces fameuses inversions psychologiques où on est vraiment dans des croyances limitantes, soit il y a vraiment, comme tu dis, l'inconscient, il a une très bonne raison de maintenir cette problématique. Et qu'il a peur à quelque part de lâcher ça, parce que c'est un peu comme, ok, mais si je lâche ça là, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y a plus ce bénéfice derrière. Que ce soit dans le cadre des douleurs, que ce soit dans le cadre de l'alimentation émotionnelle, que ce soit autre chose, peu importe, un comportement qu'on se rend compte qu'il est là en constance. C'est vraiment interrogez-vous, à vous qui écoutez, mais quand j'ai un problème,
et que je le maintiens, ce comportement en permanence, mais finalement, c'est quoi mon besoin là derrière? Ouais, ça, c'est vraiment des choses qu'on arrive à bien identifier et puis à comment dire, à utiliser les forces de chaque partie pour vraiment aller de l'avant et annuler la partie négative, entre guillemets, quoi. Oui. Ouais. C'est vraiment... Oui, et puis ça, tu le travailles tout à fait bien avec la PNL, je trouve bien, et aussi même, je pense, dans le cadre du coaching, mais ça, je sais pas la manière, tu vois, dont tu amènes les choses, mais je vois à peu près. Mais pour dire que ces outils que nous, on propose, c'est vraiment des outils puissants. Ouais. C'est des outils de changement, c'est des outils où on avance et on sort enfin de cette espèce de cercle vicieux dans lequel on s'est empêtré. Hein, t'es d'accord? Clairement. Ok. Je pense qu'on a déjà amené beaucoup de partage et d'éléments, hein, effectivement. Vous avez toujours, en fait, la possibilité, que ça soit dans le cadre pur du podcasting, en fait, avec toi, Guillaume, hein, pour ceux qui aimeraient faire connaître leur entreprise, qui ont envie de faire connaître leur métier, c'est l'occasion de faire un truc inconnu et de développer confiance, estime de soi. Exact, ouais. Je trouve que ce que tu proposes, c'est génial. Moi, ça me plaît beaucoup, le podcasting. Et puis, donc, tu proposes ce coaching et cette PNL. Comme moi, j'ai de l'hypnose et de l'EFT. On travaille aussi des fois de la cohérence cardiaque. Il y a 2-3 outils comme ça que j'amène. Et il y a aussi constamment des formations. Ce week-end, on était en formation. Être le meilleur de vous-même, c'est le stage qui englobe un peu tous ces outils. Ouais. Avec 2 jours de travail intensif, un peu remuant, certes, mais on ressort changé, ça fait du bien. Claire. Et puis, est-ce que toi, tu proposes des formations aussi, j'imagine, prochainement, des choses que... Alors, prochainement, il y en aura. Ouais. Pour l'instant, je pose les bases pour... voilà, donc le cabinet est ouvert. J'ai pu transformer un peu une pièce chez moi. Donc, j'ai le cabinet où je peux vous recevoir à Coutances. Donc, il y a pas mal de choses à mettre en place au début, parce que j'ai aussi un travail à côté. Mais oui, alors il y en aura, effectivement. Il y a plusieurs collaborations qui sont dans la trame de fond, là, qui vont bientôt se produire. Voilà, là, c'est la première qu'on fait avec toi, Olivia, donc c'est cool. Oui, c'est chouette. Et puis, il y a plein d'autres choses qui vont arriver, des idées, il y a tout ce qu'il faut. Oui, je sais qu'avec toi, là, ça... Puis là, avec l'été, je pense qu'il y aura de quoi proposer quelque chose pour septembre, sans problème. Ouais, c'est super, c'est vraiment top, en tout cas. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec toi. Est-ce que tu as un mot de fond comme ça à dire à nos auditeurs pour la suite, pour cette confiance en soi, estime de soi? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors, ce que j'aurais envie de dire, c'est peut-être de vous poser la question, si vous libériez votre plein potentiel, comment ce serait? Oh, j'ai eu un frisson là. Waouh, ouais. Comment ce serait? Que ça changerait pour vous, votre entourage, votre famille, vos collègues? Ouais. Et si c'est... Parce que c'est vrai que j'ai remarqué aussi, quand tu évolues, ça évolue aussi vraiment autour de toi. Donc à la maison, ça change aussi. Voilà, je veux dire, même si, par exemple, ma femme, elle n'a pas suivi la même formation que moi, mais voilà, je sens qu'il y a des choses qui changent aussi dans l'entourage et qui s'améliorent au niveau de la communication, etc. Donc c'est vrai que une personne qui se sent bien, ça en fait plusieurs qui se sentent mieux. Donc, tu vois, je veux dire, ça se propage. Ça se propage. Donc, c'est vraiment hyper chouette pour tout le monde. Oui, c'est enrichissant. C'est vrai que c'est beau pour tout le monde. Et on se rend compte dans le cadre, justement, de notre entourage, c'est qu'on a un peu tendance à les accuser de tous les maux. T'es d'accord? C'est de sa faute. De toute façon, moi. Et finalement, on se rend compte à quel point ils sont... nos miroirs. Claire. Et que tout à coup on revient à travailler sur soi et on met en lumière des choses qu'on n'avait pas trop envie finalement de voir parce que ça touche l'ego, quoi. Et il faut être humble dans ce travail-là pour accueillir aussi nos failles, nos vulnérabilités, nos côtés qu'on essaye des fois de brimer ou de contenir, alors qu'en fait il faudrait juste un peu lâcher avec tout ça. Et c'est ok si tu n'as pas encore 100% confiance en toi, parce que
tu as tel ou tel comportement, c'est OK. Et puis, on se rend compte que oui, effectivement, tu as raison, quand on change, c'est tout l'entourage qui va mieux et qui se porte mieux, et qu'on arrive à être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus rayonnant, et qu'on arrive même à donner des compliments aux autres et à s'en faire. Et finalement, c'est vrai, c'est quelque chose qui se propage, quoi. C'est comme du soleil, tu vois, ça. on brille sur les autres, on brille au travers de soi, et c'est le plus beau chemin qui soit, je trouve. Et pour moi, c'est et si, et ça fait partie d'une de mes petites phrases, je ne sais plus sur quelle partie d'un de mes sites, peut-être bien, c'est et si c'était possible. Ouais. Excellent. Ah ouais, ça me plaît. Hein, et si c'était possible, donc ouais, je laisse ces deux cette belle phrase que tu as dit aussi par rapport au potentiel, à ce chemin des possibles, en tout cas grandir dans l'esprit de nos auditeurs, et que s'ils ont l'envie de faire le pas, d'aller faire du développement personnel, nous, on est là. Voilà. On est plein d'amour, hein, Guillaume. Hein. Vraiment, on est rempli d'amour. On se regarde, on a les yeux qui brillent parce qu'on aime nos métiers, on aime les gens. Donc, c'est cadeau, quoi. Ça, c'est cadeau. Yes. Et puis, c'est cadeau aussi d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci, le plaisir à partager. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, nous avons un site. Ce que j'allais dire, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Justement, moi, j'ai donc le site guérisonducoeur.com où il y a un petit peu tout qui est expliqué. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je partage beaucoup d'audio ou de guidances aussi qui sont aidantes. Et puis, j'ai aussi un shop audio en ligne. C'est juste où je propose des audios qui complètent aussi un travail. Donc, il y a de quoi faire. On est d'accord. Hein. Donc, rappelez-vous, guérisonducoeur.com. Voilà. Ok. Le cabinet est à Payerne. Le cabinet est à Payerne. Il est bien situé. Situé, on se part très facilement. Là, on y est en ce moment. Concorde, là, c'est parfait. Oui, et puis, finalement, pour toi aussi, où est-ce que les gens peuvent te trouver ? Alors, sur mon site internet, GS Coaching, GS comme Guillaume Stevenin, Coaching. Et puis, il y a possibilité de prendre rendez-vous soit par téléphone, soit sur le site directement. Et puis, voilà, je vous reçois avec plaisir à Coutances pour venir vous développer, vous trouver votre chemin, avancer et rayonner. Oui, oui. Et être accompagné avec des personnes bienveillantes, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est ça. Ouais, génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, une belle suite. Merci. Tout bon à toi aussi. Et une bonne journée à nos auditeurs. Et une bonne journée à nos auditeurs.